La parole est à Monsieur Guy Lefranc pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Les crédits, effectivement, qui nous ont été présentés par nos rapporteurs, en particulier dans le cadre de la santé et des systèmes de soins, montrent que l'évolution est stable ou en augmentation, avec notamment au niveau des ARS une augmentation importante à 310 millions d'euros, une augmentation des moyens de modernisation de l'offre de soins à 115 millions d'euros, soit plus 21%, notamment dans le cadre du financement des stages des étudiants en médecine, une augmentation de la protection maladie à 9%, à 638 millions d'euros, et notamment des crédits augmentés de l'AME à 588 millions d'euros. Ainsi, répondant aux besoins de mutation profonde de notre exercice médical, les mesures engagées nous orientent vers une médecine moderne, dans le cadre d'une offre de soins équilibrée, et avec surtout une vision très pragmatique de notre environnement. Mais pour obtenir tous ces résultats, Madame la Ministre, il nous faut vraiment rapidement nommer des enseignants de médecine générale et développer les meilleurs terrains de stage. Il faut également développer des modes d'exercice alternatifs, et vous avez bien voulu publier récemment le décret sur la télémédecine, ce dont nous nous réjouissons. Simplement, nous espérons que la CNAM également jouera le jeu et permettra de rembourser les actes de télémédecine. Je vois que nous sommes d'accord. Sinon, cette avancée sans rémunération resterait lettre morte. J'aimerais vous interroger, Madame la Ministre, sur l'efficacité des moyens engagés par l'Agence des systèmes d'information partagés en santé, la fameuse ASIP, dont nous entendons beaucoup parler, mais dont nous voyons parfois assez peu les résultats. Donc nous aimerions être sûrs que les résultats seront présents. Et nous avons par ailleurs agréablement noté la stabilité des crédits sur l'amiante, avec l'augmentation dans le cadre de la branche AT-MP du PLFSS. Juste un mot sur l'AME, Madame la Ministre, puisque nous souhaitons améliorer le cadre légal pour éviter les dérives et les risques de dégradation des prestations fournies. Et pour ça, nous pensons que s'il faut limiter le panier de soins pour éviter les dérives et les abus, il ne faut pas le limiter aux urgences. Par contre, nous sommes favorables à la limitation aux collatéraux et aux descendants dans le cadre de la prise en charge de cette AME qui se doit d'être solidaire mais pas laxiste. Surtout, je voudrais, Madame la Ministre, insister sur l'ANSES, la fameuse agence créée donc en juillet 2010, fusion de l'AFSA et de l'AFSET, dont tous, sur tous les bancs en commission, ont loué la qualité des travaux préparatoires et des crédits budgétaires en augmentation, tout en louant son indépendance, liée notamment à la qualité du recrutement et à la création du comité de déontologie. Néanmoins, certains d'entre nous s'interrogent sur le nombre d'agences encore existantes aujourd'hui, ainsi que sur la multiplicité des tutelles. Comment pouvons-nous améliorer les résultats de ce millefeuille institutionnel? Nous sommes nombreux à penser qu'il faut le simplifier de manière à réduire les doublons, et le rapport du Sénat était particulièrement éloquent à ce sujet. De même, nous avons sollicité dans le cadre de la Commission, et nous le redirons dans l'hémicycle, la nécessité pour nous de la création d'une mission parlementaire de réflexion sur les missions et sur l'organisation des différentes agences, et pourquoi pas réfléchir, comme cela se fait en Angleterre, à la création d'une grande agence nationale de santé. Cette grande agence pourrait s'organiser autour de 3 pôles majeurs, et je reprendrai les réflexions de mes collègues Jean-Pierre Door et Pierre Morange sur ce sujet, avec pourquoi pas la création de pôles de sécurité sanitaire, de santé publique et de prévention, qui pourraient permettre une meilleure organisation du système et qui nous permettrait, là aussi, de gagner en efficience et en qualité des soins. Je vous remercie. Merci.